Bonjour à tous. Donc il est 11h36, on va parler de cette fraude. Franchement, je sais pas, c'est un petit goût de déjà vu, c'est un petit goût de il y en a marre, c'est un petit goût de comment se fait-il qu'on en soit encore là, puisqu'on apprend que les fraudes détectées par la caisse d'allocation familiale, les fraudes sont en hausse de 13% en 2025 à 508,8 millions d'euros. Pourtant, on nous dit qu'on ne peut pas baisser le prix des carburants, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, le Portugal, la Suède, la Pologne, la Grèce et l'Irlande. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'argent. Est-ce que c'est pas peut-être une piste ? Si les caisses sont vides, pourquoi ne pas commencer par colmater les fuites ? Avant d'avoir Nathalie Goulet, Gabriel Cluzel et Karim Aloum, qu'en pensez-vous avec ce chiffre qui fait froid dans le dos ce matin ? Oui, vous avez raison, il fait froid dans le dos. On peut aussi, vous parliez du carburant, mais le comparer avec cette baisse des allocations familiales dont nous parlait Benoît Parin il y a quelques jours, puisqu'il y a 700 000 familles qui seront concernées dès cette année. Et on se dit, eux n'ont jamais fraudé. Pourquoi s'attaquer à eux, donner un coup de rabot aux familles qui, elles, jouent le jeu et ne pas traquer ceux qui trompent le système en réalité. Et c'est vrai qu'à l'heure du numérique, à l'heure où on peut recouper tous les renseignements, où les administrations devraient communiquer entre elles, ces chiffres sont absolument incompréhensible. Et il est évident qu'on pourra obtenir rien des Français, rien de plus, aucun effort supplémentaire. Et vous parliez de l'essence, évidemment, c'est l'actualité inaudible s'il en est. On ne pourra rien obtenir d'eux tant qu'on n'aura pas récupéré cet argent. On parle de fraude des allocations familiales, des fraudes sociales, de tout finalement, cette gabegie qui échappe l'impression que les à l'État. Français sont à bout. Ils sont évidemment. à bout. Ils n'en peuvent plus. Et Karim Aloum, lorsque vous voyez ces 508,8 millions de fraude en hausse de 13%, qu'en pensez-vous ? Effectivement, c'est un chiffre choquant pour les gens qui ont des difficultés, sont même les difficultés qui sont multiples. Surtout, on reviendra tout à l'heure sur le prix des carburants, qui est lié à la guerre au Moyen-Orient et l'incapacité de l'État français d'avoir des marges pour faire face aux dépenses, aux imprévus. Un État fort doit faire face aux imprévus. Sinon, c'est un État faible qui n'a pas de marge de manœuvre. Revenons aux allocations familiales. Pourquoi ce chiffre sort aujourd'hui ? Pour deux raisons. D'une part, il y a la mise en place d'une déclaration de ressources pré-remplies par les bénéficiaires de RSA et de la prime d'activité envoyée par les employeurs et les organismes partenaires. C'est le premier élément. D'autre part, la CAF a mis un algorithme qui permet de rattraper toutes ces fraudes. Donc, il faut dire que la majorité de ces fraudes sont détectées par cet algorithme et par ce rapprochement d'informations entre lesquelles c'est quelque chose d'important, mais on se rend compte en réalité, si on a ce chiffre de 500 et quelques millions, 508 millions. 500 et quelques, oui, ça veut dire que ça dure depuis des décennies, ces fraudes. Mais donc oui. Aujourd'hui, il faut accentuer effectivement, et les Français ne peuvent pas comprendre qu'on peut laisser des gens frauder, arnaquer l'État, les voler le contribuable, parce que c'est un vol. Il est prémédité, parce que la plupart sont prémédités, ce ne sont pas des erreurs, ce qui dit l'algorithme. Le deuxième point, face à l'augmentation du prix des carburants, personne ne pourrait comprendre que l'État est incapable de faire un geste, sauf à nous dire, à plafonner les intérêts ou bien la part des distributeurs. Quand on voit nos voisins allemands, ils réduisent les taxes, nos voisins espagnols, et même les Polonais, ils parlent de baisser la TVA. La France est incapable de faire quoi que ce soit. Il n'a aucune marge de manœuvre. On a réduit ce pays, on a réduit la compétitivité, on ne fait pas de bénéfices et fait qu'on n'a aucune marge de manœuvre. C'est une erreur grave, c'est une erreur inacceptable de la part des différents gouvernements. Et les Français sont là, ils attendent, ils espèrent un geste pour les carburants. Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice, on le disait tout à l'heure, de l'Orne, membre de la commission des finances et ancienne chargée de mission sur la fraude sociale et son impact sur les finances publiques. Ce montant donc des 508 millions d'euros de fraude aux allocations familiales provient de 29 millions de contrôles réalisés l'an dernier sur près de 100 milliards d'euros. Question, est-ce que la hausse des fraudes détectées est due à plus de fraude ou à de meilleurs contrôles ?
Bon, écoutez, d'abord, merci de m'inviter. Vous savez qu'avec Charles Pratt, on mène depuis longtemps une espèce de croisade qu'on a été très mal menée, très maltraitée, parce que jusqu'à une époque récente, il n'y avait pas de fraude. Vous savez très bien comment ça s'est passé. C'était un sujet tabou, bon, on vous accusait de fake news. Absolument. Charles Pratt en a pris plein la poire, moi aussi. Voilà. Donc il faut rendre à Jules ce qui appartient à César et à notre travail sa réalité. Alors, non, mais c'est important de dire les choses. Absolument. Et sur votre antenne, on le fait souvent. Voilà, bon, quand même. Alors, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que quand on cherche, on trouve. Donc évidemment, comme on commence à mieux chercher, on trouve. Mais, comme on vous l'a répété 10 fois, c'est pas une faute de pauvre, c'est pas une fraude de pauvre, c'est une fraude en réseau organisé. Vous avez vu la semaine dernière, 58 millions pour un centre dentaire, avec des fausses identités sur un an. Je ne sais pas si vous imaginez combien de faux patients il faut traiter pour arriver à 58 millions de fraudes pour un centre de soins. Bon, là, la CAF une CAF de la région parisienne de l'Essonne, 400 000 euros pour 100 fausses identités. Et quand on dit au gouvernement qu'il faut vérifier la base des bénéficiaires, ils ne le font pas. Donc, si vous voulez, il y a une amélioration. Il y a un texte qui va être voté définitivement le 28 avril sur l'amélioration des outils de lutte contre la fraude. Mais cette fraude est massive et c'est une fraude en réseau organisé. Fraude en réseau organisé. Restez avec nous en ligne. On marque une pause, Madame la sénatrice Nathalie Goulet, où elle dit que donc c'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude organisée. Le gouvernement, il y a un texte qui va être voté le 28 avril. On en parle. On marque une pause, on revient. Et appelez-nous si vous êtes choqués par ces fraudes aux caisses d'allocation familiale. Comment il ne s'agit pas d'une fraude de pauvres? Au contraire, les pauvres, ils sont encore taxés. Comme le rappelait Gabriel Cluzel, les allocations familiales ont baissé au 1er mars. D'accord ? On va écouter le ministre du Travail, avant de revenir avec Nathalie Goulet, le ministre du Travail à propos de ce texte, justement, qui devra être voté le 28 avril. Cet après-midi, d'ailleurs, les députés auront un choix à faire. Et quel message est-ce qu'ils envoient ? Est-ce qu'ils envoient un message pour renforcer la lutte contre la fraude et pour protéger les Français honnêtes et les entreprises nombreuses qui règlent leurs charges sociales ? Ou au contraire, est-ce que c'est un message où on laisse faire ? Moi, je ne veux pas laisser faire. Je veux m'attaquer à la fraude. Et quelle fraude ? Notamment la fraude au travail dissimulé dans les entreprises qui ne paient pas leurs cotisations. On aura des instruments nouveaux. D'abord, on pourra croiser des bases de données pour mieux repérer les entreprises qui fraudent et être plus efficace en matière de contrôle. Et deuxièmement, aussi, on a une capacité de flagrance, c'est qu'on bloque les comptes dès qu'on suspecte une entreprise de frauder, ce qui fait qu'on peut mieux récupérer l'argent. Parce qu'à la fin, on veut récupérer l'argent pour la sécurité sociale. On a aussi une fraude à la formation. Vous avez des margoulins qui arrivent et qui trichent. Donc, à la fois, ils font des formations de mauvaise qualité, donc ils pénalisent l'argent public et ils pénalisent les jeunes. Madame la sénatrice Nathalie Goulet, est-ce que c'est un véritable espoir, ce texte qui va être voté le 28 avril, lorsqu'on voit que ces fraudes à la caisse d'allocation familiale ont augmenté de 13%? Alors, il y a des bonnes dispositions. Incontestablement, c'est pas le grand soir, mais c'est déjà important. C'est important qu'on progresse. Avec l'accord du gouvernement sur un certain nombre de dispositifs, c'est quand même un texte qui amène quand même beaucoup de choses, notamment en matière de suspension des versements en cas de présomption de fraude. Parce que si vous voulez, la fraude fiscale, c'est de l'argent qui rentre pas. La fraude sociale, c'est de l'argent qui sort tous les mois. Oui, donc il faut impérativement fermer les robinets. Très intéressant. Oui, parce qu'on veut souvent comparer les deux. On dit oui, mais regardez la fraude fiscale. Ben oui, c'est de l'argent qui rentre pas, mais là c'est de l'argent qui sort. Et on n'a plus d'argent. Il n'y a pas une indignation de gauche contre la fraude fiscale et une indignation de droite contre la fraude sociale. Ce qu'on veut nous faire quoi ? Voilà, dans les deux cas, le contribuable est cocu. Donc il faut lutter contre les deux. Bon, une fois que vous avez dit ça, le texte va amener un certain nombre de dispositifs intéressants, notamment d'échange de données, notamment de cette suspension de versement en cas de présomption de fraude. Donc ça, c'est important. Mais vous parliez tout à l'heure d'échange de données. Alors moi, je vais vous donner un scoop. C'est que nous avons aujourd'hui le record des fausses déclarations de paternité. Dans mon rapport, j'avais déjà un record à 70 fausses déclarations de paternité. On a atteint cette semaine 80 fausses déclarations de paternité. Alors attendez, Madame la sénatrice, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la fraude ? On a le record en France de fraude de déclaration à la paternité. Oui, vous avez des gens qui déclarent, qui font des reconnaissances de paternité frauduleuses. Et comme ils reconnaissent des enfants, ils bénéficient des prestations. Voilà, on a arrêté un Camerounais cette semaine qui en était à sa 80e reconnaissance de paternité. C'est un homme très actif.
Voilà. Et donc, vous avez des gens, vous avez des gens qui sont dans les caisses d'allocation familiale, qui identifient des jeunes femmes enceintes, isolées, ou des femmes isolées, etc., qui leur proposent de reconnaître l'enfant. Non. Bon. Et ensuite, qui partagent le bénéfice des prestations sociales. Voilà. Incroyable. Il faut, c'est dur à détecter là pour le coup. Gabriel Cluzel. Non mais c'est quand même pour le coup. Déjà il faut beaucoup d'imagination. Et puis j'imagine que c'est assez dur à identifier au départ. Évidemment quand on arrive à recouper et qu'il y a 80 cas comme vous le dites, ça paraît flagrant. Mais c'est vrai comme c'est déclaratif. Il doit se passer un certain temps avant que ça soit détecté. Moi je me souviens de ce cas, mais je suis sûre que Madame la sénatrice vous en souvenez. Ce cas de ce ministre comorien des Affaires étrangères contre lequel avait été lancé, je crois, un mandat d'arrêt international. Il avait escroqué, il était soupçonné d'avoir détourné entre 251 000 euros entre 2015 et 2022. Il était ministre des Affaires étrangères aux Comores et il touchait SAMU en France et puis un certain nombre d'allocations familiales. Bien sûr. Mais bien sûr, parce que comme il n'y a pas comme les fichiers sont pas connectés, comme la base de données est complètement tronquée, il faut remettre. Bon, on peut en parler des jours et des nuits, mais il faut remettre le système à plat. C'est exactement ce que veut faire Charles Prats. Un jour ou l'autre, ça arrivera, parce qu'il faut. C'est de l'argent des Français. Il a raison, le ministre. C'est tout aussi sur le travail au noir, etc. Je veux dire, c'est vraiment absolument scandaleux parce que c'est notre argent. Alors, Madame la sénatrice, c'est incroyable ce que vous êtes en train de nous raconter, ce record de France de déclaration de paternité, que c'est l'argent des Français. Restez en ligne avec nous, si vous le voulez bien, Madame la sénatrice. On va prendre en ligne Jean-Pierre qui nous appelle des Vosges, et Jean-Pierre qui, comme vous, Madame la sénatrice, est plutôt choqué. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christine, bonjour Gabriel, j'ai pas oublié cette fois-ci. Bonjour à Madame la sénatrice. Géraldine a vu son bisou aussi. Géraldine, oui, pardonnez-moi, je n'ai pas d'écran, c'est pour ça que je ne vois pas tout le monde sur le plateau. On est là pour le rappeler. Non, Karim, il code pas. Karim, c'est le garçon, il code pas. D'abord les filles, on est des machos, comme dit Gaël. Moi, je gagne toujours autour de moi, j'ai 3 belles femmes. Je pense que vous êtes vraiment gâtés parce qu'avec 3 belles femmes autour de soi, c'est quand même. C'est pour cela que vous ne voulez pas en dire bonjour, vous êtes jaloux. Plus Nathalie Goulet. Alors, Madame la sénatrice attend votre remarque, mon cher Jean-Pierre. Vous nous appelez des Vosges. Et par rapport aux caisses de l'État, par rapport à ce que dit Madame la sénatrice, par rapport à ces chiffres, vous aussi, vous êtes choqué, vous êtes outré par rapport à cette hausse des fraudes à la caisse d'allocation familiale, hausse de 13% en 2025 à 508,8 millions d'euros. Oh là là. Je suis choqué, je suis outré. Ce qui me gêne dans tout ce qu'il se dit et tout ce qui se fait, c'est que aujourd'hui, quand on est capable de définir qu'il y a 13% de fraudeurs, quand on sait exactement où comment l'argent est dépensé, comment l'argent est fichu en l'air, comment on continue à payer pour rien, quand on est capable de définir un chiffre et de dire voilà, il y a un pourcentage de personnes qui trichent, que fait l'État? Quelles sont les règles? Pourquoi nous n'agissons pas? On laisse faire ces gens. Sur les 13%, peut-être bien qu'on va en attraper peut-être 1 ou 2 ou 3, mais je ne sais pas. C'est un service réel qu'il faut mettre en place pour arrêter ces gens. Je ne peux pas comprendre la gabegie de l'État. On a vraiment l'impression que les gens ont dit qu'il n'y a pas de coordination entre les services, il n'y a pas de coordination entre les services informatiques. En tant qu'ingénieur et informaticien pendant des années, j'ai mis en place la coordination mais dans des entreprises, pas bien sûr pour l'État. Pourquoi ne le font-ils pas? Oui. Pourquoi vous ne le faites pas? Il y a des choses qu'on n'arrive pas, j'allais dire, on a l'impression d'être complètement insensé. Oui, et puis d'être archaïque, puisque vous soulignez effectivement le fait qu'avec toutes ces avancées de l'intelligence artificielle, etc., on ne comprend pas pourquoi ces dérives existent encore. Merci infiniment, cher Jean-Pierre, d'avoir appelé des Vosges. Madame la sénatrice Nathalie Goulet, je reviens vers vous. Est-ce que justement cette avancée au niveau technologique ne sert pas justement à mieux détecter? Parce qu'on ne comprend pas comment on ne peut pas mettre ça au service, ce système, l'intelligence artificielle au service de la santé, au service de tout. Pourquoi pas au service de la fraude? Voilà. Alors, évidemment, ça commence à se faire à la fois pour la fraude fiscale et pour la fraude sociale. Mais on a une espèce de bien-pensance
Ces pauvres gens, on ne va pas pouvoir les soigner, etc. Bon. Donc, si vous voulez, il y a toute une remise en cause. Et puis, il y a un sujet extrêmement important, c'est la responsabilisation des chefs de service et des responsables de caisse. Vous avez un rapport de la Cour des comptes de l'année dernière où la CAF a fait 6 milliards d'erreurs. Ah oui Mais oui, 6 milliards d'erreurs, bien sûr. C'est un rapport de quoi, Madame la sénatrice, pardon ? La Cour des comptes a rendu un rapport sur la gestion de la CAF, la Caisse nationale d'assurance d'allocation familiale, avec une erreur de 6 milliards. En trop ou en plus, il n'y a pas une entreprise au monde qui supporterait ça. La vendeuse du supermarché qui va manger 3 cerises, elle va être licenciée sans indemnité, et un directeur national où les services ont 6 milliards d'erreurs, il continue sans sanction. Donc on a ce problème de la sanction, on a le problème de l'habitude de finalement gérer l'argent du contribuable qui est l'argent de personne, parce que voler l'État à la fin, ça ressemble à voler personne. Vous avez Charles Pratt qui vous salue d'Hanoï, qui me charge de vous dire qu'on continue le combat. On a des progrès qui sont faits, mais je vais vous donner un exemple. Vous n'avez pas de lien aujourd'hui entre le service des étrangers et les organismes de sécurité sociale. Vous avez un travailleur américain, canadien, n'importe quoi, il vient en France, il va avoir un contrat de travail, un titre de séjour et une carte vitale. Son contrat de travail se termine. Son titre de séjour expire, ça ne désactive pas sa carte vitale. Ah oui. Donc vous m'avez dit qu'il n'y a pas de lien entre le service des étrangers et... Oui, et les organismes de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. Quand le titre de séjour expire, ça ne désactive pas la carte vitale. Incroyable. Et on a les chiffres, il y a 500 000 personnes en trop dans notre système à cause de ça. Madame la sénatrice, lorsque vous faites par exemple des rapports là-dessus et que vous tirez la sonnette d'alarme, que vous répond le gouvernement ? Ne me répondez pas tout de suite, Madame la sénatrice, si vous permettez, je vous garde encore un petit peu, parce qu'on a Daniel qui nous appelle de Toulouse, on va l'écouter dans un instant, on va marquer une pause pour revenir sur ces sujets. Je rappelle ce que nous a dit Madame la sénatrice Nathalie Goulet, premièrement, qu'on a le record de France de déclaration de paternité, qu'il n'y a pas de lien entre le service des étrangers et les organismes de sécurité sociale, qu'il n'y a pas de sanctions, qu'il y a une sorte de bien-pensance, qu'il y a un rapport de la Cour des comptes sur la CAF qui a fait une erreur de 6 milliards d'euros, qu'il n'y a pas de fraude aux pauvres, que c'est une fraude organisée. Comment expliquer qu'on est à 508 millions d'euros de fraude à la caisse d'allocation familiale, hausse de 13%. On marque une pause, on revient sur Daniel. Vous nous appelez de Toulouse avant d'avoir Madame la sénatrice, avant de retourner vers elle. Elle vous écoute. Que pensez-vous ? Comment vous réagissez, vous qui avez appelé, comme beaucoup d'auditeurs, au standard d'Europe 1 par rapport à ces révélations ? C'est-à-dire le record de France, la France a le record de déclaration de paternité. Le fait qu'on découvre que le rapport de la Cour des comptes montre que la CAF a fait 6 milliards d'euros d'erreurs, alors qu'on est dans un pays où on nous dit on n'a pas d'argent, les caisses sont vides, on ne peut pas baisser le prix du carburant. On apprend que la caisse d'allocation familiale, les fraudes détectées par la caisse d'allocation familiale sont en hausse de 13% en 2025 à 508,8 millions d'euros, ma chère Danielle. Allô, bonjour. Donc, bonjour. C'était par rapport à... Moi, j'étais directrice de crèche. Et donc, au niveau de la ville, nous avions une commission unique d'admission pour les admissions des enfants. Et donc, les parents, les parents isolés avaient un point, ou 5 points supplémentaires, je ne sais plus, avaient un avantage. Et donc après, nous, quand on voyait les enfants à la crèche, alors tu dis à Daniel, qu'est-ce que maman elle a dans le ventre ? Elle va avoir un bébé, maman. Et donc, en fin de compte, le soir, le papa qui nous dit, oui, mais vous avez vu, il va avoir un petit frère, une petite sœur, une qui en avait 2, une qui en avait 3. Et donc un jour, en réunion de direction... Et pour autant, ils sont déclarés famille monoparentale, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est ça, famille monoparentale avec un avantage pour une admission en crèche. Et donc, parce que jusque-là, mon fils, qui me dit, oui, maman, un copain qui voudrait une place en crèche, je dis, ils se sont déclarés en couple. Ben oui, il me dit, ils sont en couple. Je dis, combien ils gagnent par mois ?
C'était il y a, je sais pas, 7-8 ans. Il me dit, il y a 2 500 euros. Mais je dis, ils n'auront pas de place à la crèche de ville à Toulouse. C'est pas possible. Ils sont en couple ou alors tu leur dis de se déclarer tout seul à la maman. Comme ça, elle aura une place. Et donc, en réunion de direction, je dis, bon, il faudrait quand même qu'on puisse juger les choses, puisque nous avions les dossiers de la CAF sur nos écrans. Bien sûr, en tant que directrice de crèche. Et donc, on me dit, mais non, il faut pas, le chef de service, il faut pas voir les choses comme ça, vous comprenez. Ce sont des parents qui sont en situation difficile. Non, mais je dis, je suis pas d'accord, ils sont pas en situation difficile du tout. Et c'est très simple. On a les dossiers de la CAF, donc non, c'est de la délation. Ah oui. Bon, Par contre, c'est pas de la délation lorsqu'on dénonce à l'ARCOM ce que font certaines chaînes. Ah, incroyable. C'est de la délation. Et donc, bon, alors là, j'ai dit, très bien, je pouvais prendre la retraite. J'ai dit, très bien, c'est bon, je me casse, je vais faire mon dossier retraite, là, ça me fatigue. Je comprends très bien votre exaspération et ce dont vous avez été témoin, ma chère Danielle. Merci beaucoup de nous avoir appelés de Toulouse. Je vais interpeller. Voilà. Merci beaucoup, ma chère Danielle. Excellente journée sur Europe 1. Madame la sénatrice Nathalie Goulet, qu'est-ce que ça représente, cette fraude aux allocations familiales, les familles monoparentales, les parents isolés? Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Écoutez, je ne peux pas vous donner le chiffre exact, parce qu'en plus, il y a la fraude, il y a les allocations familiales, mais aussi l'assurance maladie, évidemment, puis la vieillesse, n'en parlons pas. Nous, on évalue à plus de 25 milliards la fraude sociale dans son ensemble. Ça comporte aussi, évidemment, le travail au noir, la fraude à l'URSSAF, bien sûr, qui est aussi très importante, qui est 8 milliards. Voilà, c'est quand même une somme considérable. Mais vous voyez l'espèce de crainte révérentielle et de bien-pensance dont vient de vous parler votre auditrice. Et puis, vous m'avez dit comment est-ce que ce travail est reçu. Il a été très mal reçu pendant un moment. Madame Buzyn m'a traité de menteuse en séance. Et maintenant, finalement, il est reconnu. Malheureusement, les actes ne suivent pas les propositions. Mais si vous voulez, c'est un combat au quotidien. Alors j'arrive comme une grand-mère avec ses confitures et puis mes sujets de fraude. Alors parfois ça marche pas parce que mes collègues ont d'autres sujets à traiter. Mais ça devient un sujet sérieux et on le prend désormais beaucoup plus au sérieux. Et les résultats, les résultats des contrôles se font sentir, mais on est très très en dessous encore de la réalité, croyez-moi. Lorsque vous parlez effectivement d'une fraude sociale évaluée à plus de 25 milliards, je pense effectivement qu'on en est loin. Merci infiniment à Madame la sénatrice d'avoir été en ligne avec nous. On rappelle que le texte sera voté le 28 avril.